On va reprendre cet après-midi avec une présentation sur l'évaluation du programme, l'efficacité du programme donc GBG au niveau national. On va vous accompagner en atelier pour voir des thématiques GBG, donc vous les avez sur vos petits badges. Et on reviendra en salle plénière pour faire la conclusion. Donc j'invite dès maintenant Jean-Michel Lecrit qui va nous faire une présentation des résultats du programme GBG. Alors je vais me présenter, donc je m'appelle Jean-Michel Lecric, je suis chargé d'expertise en évaluation à Santé publique France, dans la direction de la prévention et de la promotion de la santé. Donc mon métier, c'est d'évaluer des interventions de prévention. Pour ceux qui connaissent, j'ai il y a quelques années évalué le programme Unplugged dans le Loiret, qui s'est révélé efficace. Mais aujourd'hui, on va parler. Donc j'ai l'honneur de vous présenter les premiers résultats et les résultats intermédiaires de l'évaluation d'efficacité du Good Behavior Game dans le contexte français. Donc la grande question, c'est est-ce que c'est efficace? Voilà. Donc petit suspense, mais ne vous inquiétez pas trop. Alors, une question plus spécifique qu'on s'est posée, à partir des données dont on disposait, c'est la suivante. Le programme GBG permet-il de réduire les comportements perturbateurs des élèves en classe lors de la première année de mise en œuvre du programme de l'enseignant? Donc là, on va évaluer l'efficacité d'un programme qui est implanté pour la première fois. C'est une primo-implantation par l'enseignant. Et on va se demander s'il y a une réduction des comportements perturbateurs des élèves. Alors, les principes de l'évaluation, tout ça a été rendu possible grâce au GRVS qui a mis à notre disposition une base de données. C'est une base de données que vous connaissez pour la plupart, qui centralise le nombre d'infractions aux règles pour chaque séance GBG. Donc les rapports de score qui sont remplis par les enseignants en classe sont saisis dans cette base. Et moi, je les récupère. Tout ça est anonymisé. J'ai aucun nom. Voilà. Et je fais mes analyses là-dessus. L'idée, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ça concerne les jeux qui ont lieu lors de la première année de mise en œuvre du programme, donc les primo-implantations. Donc, c'est des jeux qui sont animés par des enseignants qui commencent GBG. Et pour la période de l'évaluation, elle est assez longue. On a pris en compte les jeux de l'année scolaire 2015-2016, donc le début de l'essai pilote par le GRVS, jusqu'à l'année scolaire 2022-2023. Et on a écarté l'année 2019-2020 qui a été un peu particulière, comme vous vous rappelez, avec une fermeture des écoles en mars. Voilà. Et donc ce qui nous a intéressé, c'est sur la base de ces données, d'analyser l'évolution du nombre moyen d'infractions aux règles. Donc, on vous a rappelé ça ce matin, les règles de classe. Donc, l'évolution du nombre moyen d'infractions aux règles par jeu GBG durant l'année. Alors, là, je vais introduire quelque chose dont on n'a pas forcément parlé ce matin. Notre stratégie, c'était de tirer parti des jeux annoncés, donc les jeux les séances GBG classiques, et versus des observations secrètes réalisées par l'enseignant. Ça, je ne sais pas si on en a parlé ce matin, je ne crois pas. L'idée, c'est que dans la semaine, on demande à l'enseignant d'observer durant un temps de classe habituel, sur une activité ou une tâche ou un exercice, sur un temps donné, le nombre, les infractions aux règles des élèves sans qu'ils le sachent. Donc c'est une observation secrète. Donc en fait, tout simplement, il va remplir un rapport de score comme il le ferait pour un jeu annoncé, donc un jeu classique, GBG. Mais là, l'observation est secrète. Et donc ça donne une bonne idée de ce qui se passe quand il n'y a pas de jeu GBG. Donc sur le temps habituel de classe. Voilà. Donc on tire parti de l'existence de ces deux jeux, jeux annoncés et observation secrète. Et l'idée, c'est de comparer l'évolution au cours de la première année de mise en œuvre du nombre moyen d'infractions aux règles selon que le jeu GBG est annoncé, donc jeu classique, ou
secret, temps habituel de classe. Et notre hypothèse était que si le programme est efficace, au fil du temps, au fil de l'année, les compétences acquises par l'élève pendant les jeux annoncés pourraient être mobilisées durant le reste du temps de classe, et notamment lors des observations secrètes. Alors, bon, je sais que c'est la période de digestion, je vous demande d'être un peu motivé et je vais vous montrer des chiffres, c'est pas l'idéal, mais bon, voilà, donc accrochez-vous. Alors, vous voyez dans cette figure, alors je vais essayer de mettre le pointeur, dans cette figure, vous avez là le nombre moyen d'infractions. C'est l'hypothèse qu'on fait, hein, voilà, c'est une figure qui montre l'hypothèse qu'on fait. Vous avez en abscisse le temps, donc là c'est le premier jeu, et là c'est toute l'année en mois, donc jusqu'à 9 mois. Et vous avez l'évolution du nombre d'infractions pendant le temps de classe habituelle, donc les observations secrètes. On fait l'hypothèse que ça va diminuer et que l'écart entre les infractions lors des observations secrètes et les infractions lors des jeux classiques, l'écart va se réduire. L'idée, c'est qu'il va y avoir de moins en moins d'infractions lors du temps de classe habituel et qu'il va rejoindre le nombre moyen d'infractions lors des jeux GBG. Donc vous voyez, là, l'écart devrait, au fil du temps, se réduire. Alors, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que cette hypothèse, elle est possible, mais il y a un événement historique qui fait que ça rebat un peu les cartes. C'est-à-dire que vers février-mars, il y a une formation booster où l'idée, c'est qu'on va enjoindre les enseignants à complexifier un peu les séances, augmenter la durée des jeux. Et donc, on s'attend aussi à ce qu'il y ait une augmentation à ce moment-là, provisoire, du nombre d'infractions. C'est-à-dire que ça va être plus compliqué pour les élèves. Et donc, l'idée, c'est qu'il va y avoir 2 temps. Un temps avant la formation booster, où on s'attend à une réduction de l'écart entre jeux secrets et jeux annoncés. Ensuite, il y a la formation booster qui intervient là, et il y a une augmentation du global du nombre d'infractions, et ensuite une réduction lors de cette deuxième période. Donc ça, c'était les hypothèses. Maintenant, les résultats. Qu'est-ce qu'on observe? D'abord, je veux revenir sur l'échantillon d'analyse finale de l'étude. On avait quand même pas mal de jeux dans cette base, plus de 20 000, hein, mais l'échantillon final était d'environ 19 000 jeux donc, dans cette base de données. Donc à peu près 15 000 jeux annoncés et 4 000 jeux secrets. Et les analyses stades, bon là je l'ai marqué, mais c'est un peu du jargon de statisticien, mais on a fait des analyses adaptées aux jeux de données qu'on avait. Alors qu'est-ce qui se passe lors de la première période, donc avant booster? Alors on a bien une réduction de l'écart entre... Donc en début d'année, on voit que cet écart est assez grand et il se réduit au fil de l'année. Et cette réduction est significative, statistiquement significative. Donc déjà, c'est un premier bon point. Qu'est-ce qui se passe après la période, après la formation booster? Là, on a un effet encore plus marqué. C'est-à-dire, comme attendu, comme les tâches qu'on demande aux élèves sont plus difficiles, les durées sont plus longues, il y a une augmentation à la fois du nombre d'infractions des jeux annoncés, des jeux secrets. Et par contre, il y a une réduction de l'écart qui est vraiment très très importante. Alors, on ne va pas jusqu'à un croisement là, de courbes. La différence est encore significative, donc là, entre les deux, mais il y a une réduction qui est vraiment très très importante.
Donc moi, en tant que professionnel de l'évaluation, je vois ça et je me dis, ben voilà, donc on est face à un programme qui est efficace pour réduire les comportements perturbateurs des élèves en classe. Lors de la première année d'implantation, en plus, donc avec des enseignants qui commencent. Donc ça, c'est plutôt très positif. Une autre question qu'on s'est posée, bon, étant donné ces résultats-là, on s'est dit, qu'est-ce qui peut, quel impact peut avoir la dose, nous on parle de dose de programme, la quantité de programmes délivrés. C'est-à-dire qu'on imagine que dans certaines classes, on va par exemple délivrer 8 heures de programme, enfin de jeux annoncés, 8 heures de programme, on va dire, pendant l'année. Et d'autres, ils vont en délivrer 20. Est-ce que le fait qu'on délivre plus d'heures de programme fait qu'on va obtenir plus d'effets? Est-ce que la taille de l'effet va être plus grand? Donc c'est ce qu'on appelle une relation dose-effet. Est-ce que l'effet qu'on va obtenir sur les comportements perturbateurs dépend de la dose de programme délivrée, de la quantité? Là, on a pris un indicateur, mais il y en a d'autres. Par exemple, le rythme du programme, enfin le nombre de séances par semaine, par exemple. Donc là, si on prend en compte le nombre d'heures de jeu sur l'année, si on met bout à bout tous les jeux en 10 minutes, 15 minutes, tout ça, on arrive à un nombre d'heures. Et qu'on compare les classes qui ont délivré moins de 18,5 heures par jeu annoncé par an, ce qui correspond à peu près à 75% des classes, qu'on compare ces classes aux classes qui délivrent le plus, et les 25% de classes qui délivrent le plus, c'est-à-dire au moins 18,5 heures de jeux annoncés par an. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, pour les premières, les 75% qui délivrent le moins, on va dire, on obtient quand même un effet. Et donc il y a une réduction de l'écart entre jeu secret et jeu annoncé. Bon, c'est déjà un premier élément de réponse. Mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui délivrent le plus? Alors là, on a vraiment un croisement de courbe. C'est-à-dire que le fait de délivrer 18,5 heures de jeux annoncés par an, au moins, on obtient un effet qui fait que le niveau d'infraction dans le temps de classe habituelle est le même que celui des jeux annoncés, donc les jeux classiques GBG. Donc là, c'est un résultat très intéressant. Alors, j'aurais pu vous montrer d'autres choses, par exemple, on a aussi des résultats sur le nombre de séances par semaine. Est-ce que plus on fait de séances par semaine, plus on a d'effets? Effectivement, c'est le cas pour la première période avant booster. Plus le rythme est important, plus l'écart se réduit. Voilà. Donc là, l'idée toujours, c'est que on apprend des choses lors des jeux annoncés, classiques GBG, et ça se transfère dans le temps classique, habituel de classe, hors GBG. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette comme résultat. Une autre question qu'on se posait, c'est on dispose aussi de... Alors, ne vous inquiétez pas, tout est anonymisé. Moi, je ne connais pas les noms des enseignants ni rien. Donc, mais l'idée, c'est que je disposais aussi, grâce à un outil qui a été développé, on en a parlé, la ressource 14 par le GRVS, on disposait d'indicateurs de la qualité des gestes professionnels pendant le GBG des enseignants. Donc il y a 5 indicateurs. Donc tout ça, c'était fait grâce à une grille on va dire, d'observation en 33 items. Et l'idée, c'était d'évaluer la qualité des pratiques GBG. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que si j'ai une pratique qui est évaluée comme bonne,
les effets qu'on a vus tout à l'heure, donc la réduction des écarts, est plus grande que si j'ai une qualité, un niveau de pratique qui est amélioré, on va dire. Donc on a fait ça pour les différents indicateurs. Là, je vous présente un seul indicateur. C'est l'indicateur 1 qui est donc 13 items qui permettent de dire, d'évaluer si l'enseignant respecte bien les étapes d'une séance. Et on évalue également l'observation active des comportements pendant le GBG. Donc on en a parlé aussi ce matin. Et ça permet on va dire d'évaluer la qualité par niveau. Il y a un niveau 1 où la pratique est à améliorer, niveau 2, la pratique est efficace, et le niveau 3, la pratique est experte. Donc c'est ce que vous avez dans le tableau, là, les 3 lignes. Et là, c'est, on va dire, la réduction de l'écart entre jeu secret et jeu annoncé. Plus il est dans les moins, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on a bien réduit l'écart. Et on se rend compte que pour le niveau 1, donc les 14% là, de l'échantillon des enseignants qui ont une pratique qui est à améliorer, on obtient quand même un effet significatif du programme. C'est-à-dire qu'on réduit bien l'écart et cette réduction est significative. En revanche, plus notre niveau augmente, c'est-à-dire qu'on passe à efficace ou experte, plus l'effet est important. Donc on a bien un effet qui dépend quand même de la qualité des gestes professionnels des enseignants qui a été évalué en fin d'année. Alors si on doit faire un bilan de ces premiers résultats, on peut dire que, je vais me répéter, mais durant la première année d'implantation, le programme GBG permet de réduire le nombre de comportements perturbateurs des élèves en classe. Alors, en particulier, on a vu après la formation booster. On voit qu'après la formation booster, l'écart se réduit énormément. Et on a vu aussi que l'effet GBG était d'autant plus important que le niveau de mise en œuvre du programme est élevé. Donc, soit le rythme des séances, soit la durée totale des jeux sur l'année. Et il est d'autant plus grand que la qualité des pratiques GBG de l'enseignant a été évaluée comme suffisante, donc efficace ou experte. Alors, parmi les perspectives, déjà, les analyses que Santé publique France mène, elles vont vous être communiquées en fin d'année grâce à, on va dire, un document qui sera très synthétique, qui résumera les principaux résultats de l'évaluation d'efficacité. Et je voulais vous parler également d'autre chose, c'est qu'on a d'autres données qui concernent la période plus de 2015-2018, où les enseignants ont demandé aux enseignants d'identifier en début d'année les élèves qui étaient le plus en difficulté, et souvent parce qu'ils avaient des comportements perturbateurs. Et l'idée, c'était d'évaluer ces élèves en début d'année, vers février-mars et en fin d'année scolaire, sur leur comportement, leurs compétences. Et on a toutes ces données-là, et les premières analyses exploratoires montrent que c'est très prometteur et qu'on a aussi réellement un effet du programme sur les compétences de ces élèves qui sont les plus en difficulté. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va aussi vous communiquer assez rapidement ces résultats-là. Merci pour votre attention.